Éternel, notre rocher, Éternel, toi qui es notre protecteur, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes réunis en ta présence, béni Éternel, mon Dieu, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, Seigneur, et pour recevoir de ta part aussi, Seigneur, tout ce que tu as nous donné ce matin.
Éternel, tu connais nos faiblesses, tu connais aussi nos luttes, nos chiffres chaque jour. Mais nous comptons sur toi, Éternel, à cette fin, pour que tu puisses nous faire arriver à bout, Seigneur, au bout, Seigneur. Nous avons un combat spirituel tous les jours, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, mon Dieu, pas de risque de faiblir, parce que c'est toi, Éternel, notre Dieu. Tu es notre pourvoyeur. Tu as notre capacité, mon Dieu. Nous te louons ce matin, Éternel, pour ta bonté, pour ta fidélité qui est grande pour nous. Merci encore de bénir chacun d'entre nous ici. Merci, Jésus, pour ta divine présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu prends le plein contrôle de cette heure ce matin, de ces cultes, Saint-Esprit. Bénis ton œuvre, Éternel. Bénis ton ministère. Bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Et que ta présence, Jésus, soit élevée dans notre cœur, au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es au contrôle de ce culte ce matin. Saint-Esprit d'amour, esprit de puissance, esprit doux, nous te louons, nous t'exaltons au nom de Jésus, de ce que tu es au milieu de nous, de ce que tu règnes ici, Saint-Esprit, et que ta grâce, Saint-Esprit, ta présence soit avec notre esprit. Merci, cher consolateur, de ce que tu es là. Merci, Saint-Esprit, de nous rendre encore à nouveau pour te servir, pour t'adorer. Oui, Saint-Esprit d'amour, merci de remplir notre cœur de toute ta plénitude. Empare-nous de toi, Saint-Esprit d'amour. Saisis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Revêt-nous, Jésus, de ta force toute puissante. Merci, Seigneur, de laisser aucune iniquité dominer ici ce matin. Merci de laisser aucune proie de l'ennemi dominer ici, Saint-Esprit. Car c'est ton nom, Jésus, que nous invoquons. Ton nom, Jésus, que nous proclamons dans Seigneur Jésus. Merci d'être le maître, le chef, Jésus. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta compassion. Merci pour ta divine présence au milieu de nous. Merci de ce que tu as ici. Tu contrôles tout. Oui, Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons, Jésus. Merci encore de bénir toutes les bien-aimés qui sont en route, Seigneur. De les garder, de les préserver, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée pour nous. Merci pour les bénédictions, Seigneur. Merci pour les miracles et les prodiges que tu opères encore, Seigneur. Aujourd'hui dans notre vie, Seigneur. Nous ne bâtirons pas les mêmes vides, Seigneur, parce que nous sommes réunis ici pour toi, Seigneur, pour recevoir de ta part, Jésus. Et nous ne serons pas confus, parce que tu as dit dans ta parole, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Notre espérance est en toi, Jésus. Alors nous ne serons pas confus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Puissance à Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, au nom de Jésus. Ça vous le chant? Merci, Jésus. Alors, à la page 18, numéro 58.
cette grand-mère qui dépend de sa fille. Elle ne peut pas venir aujourd'hui, alors la prochaine session de baptême, elle est là. Parce qu'il faut que la fille s'occupe de ses deux enfants par rapport à leurs activités. Amen. Mais Dieu est bon. Gloire à Dieu. C'est un baptême qui devrait être fait depuis dimanche dernier. Le frère s'était préparé. Amen. Mais notre Dieu est bon. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as préparé ton chant? Chercher. Amen. On va prendre la page 41, le numéro 651. Il dit chercher d'abord le royaume et la justice. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ah
vrai qu'on doit fixer nos regards sur le Seigneur pour que vraiment nous puissions avoir pour que nous puissions avoir sa présence, pour qu'il soit toujours avec nous et que nous voyons vraiment et nous entendons ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Gloire, Jésus. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. J'ai là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha,
Applaudis ton Seigneur. Et merci pour ta présence. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alléluia. Il nous-mêmes se réjouit en Dieu mon sauveur. Dis-le encore. Béni soit l'Éternel qui seul fait des prodiges, qui fait des miracles. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu es tout puissant mon Dieu. Tu es merveilleux Jésus. Nous t'adorons. Divin berger. Divin chef de nos foi. Alléluia. Ta main est élevée Jésus. Alléluia. Tu es très digne de louange. Tu sièges au milieu de la louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis béni soit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, on prend un dernier verset. Nous sommes en 139, verset 17 à 18 et 136, verset 4. Nous louons le Seigneur parce que vraiment nous avons un Dieu merveilleux. Bonjour monsieur. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce que les choses se passent ainsi. Je ne peux pas ajouter de polémique, mais vous-même vous êtes témoins. Amen. Vous tous qui êtes là, vous êtes témoins. Gloire à Dieu. Et vous-même qui avez participé au séminaire, aux réunions, vous-même, vous avez vu les choses et vous avez compris les choses. Alors je n'ai pas de leçon à vous donner sur la question, mais je vais sur les merveilles de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-il me prendre le livre de Marc, chapitre 7, verset 37. Marc chapitre 7, verset 37. Qui peut me le lire? Marc chapitre 37, verset 37. Merci. Marc chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement, ils disaient... Venez, parce que je veux que tout le monde entende. Marc chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Amen. Mais il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Parle à quelqu'un auprès de toi. Parle à quelqu'un auprès de toi. Dis-lui, c'est comme ça. C'est comme ça Que Jésus fait. que Jésus fait. Il fait tout Avec tout. à merveille. Il fait parler Il fait parler les sourds les sourds et les muets. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais te donner des petits exemples. Il y avait un arbre ici, disons c'est un arbre. Imagine-toi que c'est un arbre fruitier. Comment on peut parler de cet arbre? Imagine-toi que c'est un pommier. Il y a pommier et pommier. Il y a des pommiers lorsque vous les mangez, c'est très sucré. Mais il y a des pommiers lorsque vous mordez dedans, vous regrettez d'avoir mordu dedans. Amen. Pourquoi? Dites Seigneur, tu fais tout Tu fais tout à merveille. à merveille. Gloire à Dieu. Amen. Dites-le encore. Seigneur, tu fais tout à merveille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez pourquoi je vous demande de répéter cela. Amen. Amen. Alléluia. Je vais essayer d'entrer dans les détails avec vous, parce que c'est un message qui est pour tout le monde, mais en même temps, c'est personnel. C'est comme un fromage. Lorsque chaque personne mange le même fromage, chaque personne donne son avis sur ce fromage. Si tu n'as pas goûté ce fromage, tu ne peux pas dire qu'il est bon. Amen. Quelqu'un qui n'a pas eu une expérience personnelle avec Jésus, il ne peut pas dire que Jésus est merveilleux.
Amen. Il ne peut pas dire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prends le cas de la sœur Erika. Amen. Je ne dirais pas que c'est moi qui suis bon. Attention. Amen. Mais, elle est venue de la part de sa sœur Sophia. Et pourquoi elle est toujours là? Elle a été perturbée, c'est vrai. Après les 3 jours de séminaire, on a failli la paix. Amen. Mais le Seigneur lui a redonné des forces. Amen. Amen. Parce que le Seigneur l'a rappelé. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur lui a rappelé, ça c'est son affaire avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a rappelé, écoute, regarde tout le bien que je t'ai fait. Je ne sais pas, c'est moi qui parle pour elle, je ne sais pas ce que le Seigneur lui a dit, mais il est toujours là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque vous goûtez, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous au Seigneur. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous au Seigneur. C'est vrai que tout n'est pas parfait dans notre vie, mais nous savons une chose, que lorsque nous sommes en souci, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes vraiment dans une situation, nous pouvons compter sur lui. Amen. Nous pouvons compter sur lui. Dites, je peux compter sur mon Seigneur. 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 Alléluia. Rappelez-vous, lorsque j'ai été malade, je bénis le Seigneur qui a fait toute la merveille. C'est le prophète Valère qui, on s'était rencontrés de la part de ma femme et il a assumé ou il a assuré le service pendant que j'étais à l'hôpital. Amen. Mais le Seigneur savait que je serais tombé malade. Amen, amen. 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 Il savait. Moi, je ne savais pas. Je l'ai su peut-être 3 jours avant au travers d'une vision. Mais c'est le Seigneur qui fait les choses. Amen. J'aurais pu mourir. Est-ce vrai? Amen. Est-ce vrai? Amen. Mais avant, le Seigneur j'ai toujours dit le jour que je vais mourir, je le saurai. Ça, c'est sûr que je le saurai. Parce qu'avant que je tombe malade, je savais que je serais tombé malade. Amen. Pourquoi je le savais? Est-ce que qui a sa femme, qui a son mari? Levez la main. Amen. Si tu as ta femme à la maison, si tu as ton mari à la maison, même Mathis et Nathan se parlent entre eux. Amen. Le Seigneur, c'est mon frère. Il est mon maître. Amen. Il est mon père, il est mon berger, il est tout. Amen. Pourquoi ne me parlerait-il pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il m'a averti. Il m'a averti. Il m'a dit, cette épreuve, ce n'est pas pour mourir, c'est pour s'élever. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons le Seigneur, dites-vous bien. Il y a une parole que j'aime dire souvent. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma part, c'est d'aimer Dieu. Dites ma part, c'est d'aimer Dieu. Je voyais ça à la maison avec ma femme et les enfants. On voyait qu'aimer Dieu, ça c'est notre combat, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Pour garder la parole, il faut se battre. Est-ce que ma soeur? Il y a des tentations, il y a des séductions, il y a des paresses, on a envie de prier, on n'a pas envie de prier, on a envie de lire la Bible, on n'a pas envie de lire la Bible, il y a plein de choses. Amen. Mais on avance à tâtons, mais on avance quand même. Amen. Et plus qu'on avance, plus on voit que le Seigneur est là. Amen. Applaudissez le Seigneur. On peut partager ça avec nous. Amen. Alléluia. Mon frère, oui, tout ça m'a béni. Que mon Dieu bénisse. On va prendre les affaires, mais que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Satan demande des arguments, mais au nom de Jésus, m'en fait gagner. Parce que Jésus Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
qui est fait est fait. L'histoire est une histoire. Ce qui est fait est fait. Ah, vous dites pas amen. J'aurais bien voulu que vous disiez amen. Ce qui est fait. On ne peut pas revenir dessus. Nous savons une chose. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin peut chercher à faire des situations aujourd'hui que les gens s'entretuent. Mais maintenant, nous sachons que nous sommes de Dieu, nous allons nous comporter comme des enfants de Dieu. Amen. C'est ce que le pasteur vient de vous. Le message que je viens de faire passer, c'est celui-là. Nous sommes de Dieu. Et pour que nous rentrions dans notre bénédiction, nous devons être réellement de Dieu. Nous devons être réellement attachés au sein. Celui qui se détache, il sait qu'il n'aura pas la bénédiction qui descend du sein. Et dans le sarment qui est attaché au sein, il n'aura pas cette bénédiction qui va pleurer. Amen. Ah oui, c'est important. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur la repentance. Ça fait partie de ces doctrines que j'enseigne à l'école de fondement de la foi. C'est très très important. Pour que nous comprenions que pour rentrer dans notre bénédiction, pour que la foi vienne, nous devons renverser certains murs, nous devons renverser certaines barrières et nous devons briser les frontières. Alléluia. Et pour ça, nous avons besoin de la repentance. Je vais vous inviter à lire Hébreux 6, verset 1er au verset 3. Alléluia. Fais le morceau qui ouais, joue ça comme tu joues avec la guitare. J'aime bien. Hébreux combien? Hébreux 6, du verset 1er au verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. C'est bon? Tout le monde a... Ok. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine de baptême, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. L'apôtre Paul dit, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Pourquoi si Dieu le permet? Parce que si les fondations ne sont pas sûres, nous ne pouvons pas poursuivre. Pour poursuivre, il faudrait que les fondations soient sûres. Notre avancement, si nous n'avons pas posé les bons fondements, nous ne pouvons pas. Il faut avoir posé les bons fondements pour avancer. Et pourtant, dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, on est les enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur Jésus, nous faisons ceci, nous faisons cela, mais nous n'avons pas posé les bons fondements. Le problème que nous avons, c'est le problème de fondement. Pour faire cette salle, il a fallu qu'il pose des bonnes fondations et qu'il y ait un superbe soutien, sinon on traverse, on descend. Si cette salle se remplit avec un assez grand nombre de gens, si vous avez des gens comme moi qui pèsent 105 kilos, si on est 20 dans cette salle, on a déjà plus de 2 tonnes. Alors si maintenant, avec plus de 2 tonnes, et qu'il y en a qui font 150 chacun, ils sont 10,
plus ça monte, plus la structure ne tiendra pas. Or là, si je saute, est-ce que ça me fait bouger? Vous bougez ou pas? Vous n'avez rien senti? Ah, là vous l'avez senti. Alors imaginez-vous qu'on soit 30 à faire ça avec mon poids. Vous avez vu à la dernière Coupe d'Europe, ceux qui criaient, ils sautaient tous en même temps. Si la structure n'était pas solide, tout s'effondre. D'où nous avons besoin des bons fondements. Amen. Nous avons besoin d'une bonne base. Amen. Nous avons besoin de cette base pour avancer. Nous avons besoin de cette base pour poser notre foi sur cette base. Amen. Nous avons besoin de cela. Or, pour poser notre foi sur cette base, la première base, c'est la repentance. Parce que la repentance vient avant la foi. On n'a pas la foi et ensuite on se repent. Non, on se repent et ensuite vient la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ici dit, c'est que nous allons faire si Dieu le permet. Soit on donne le permis, soit on ne vous le donne pas. À qu'est-ce qui vous donne le permis de poser le bon fondement? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il est écrit dans notre version, au lieu de dire si Dieu le permet, c'est écrit s'il était possible. Je ne sais pas si celui qui a une version, il est écrit s'il était possible. Donc, les œuvres mortes sont ce que nous faisons sans foi en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font des choses sans avoir la foi en Dieu. Ils ont foi en eux-mêmes. Ils croient en ce qu'ils sont capables de faire. Ils croient en leur développement et en leur intelligence. C'est ça les œuvres mortes. Quand on parle des œuvres mortes, on pense à ça. On pense que non, l'œuvre morte, c'est parce que je fais des choses inutiles. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est de ne pas avoir la foi en Dieu, de poser les choses sans la foi dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez passer un concours, par exemple, je vais aller au ministère de la Défense ou au ministère des Finances. Vous êtes tellement intelligent et tellement. Vous comptez sur votre intelligence en disant si j'arrive, ça va se passer. Vous savez bien, l'écrit se passe bien. Vous arrivez à l'oral, vous êtes recalé. Et la personne qui n'a qu'un bac passe devant vous alors que vous avez un bac plus 10. Mais il y a un problème. Avec toutes les études que j'ai faites, comment se fait-il? La personne qui n'a que le bac ne s'est pas basée sur sa propre intelligence, Proverbe 3, il s'est basé sur le Seigneur. Et on voit cette différence entre celui qui s'attache aux œuvres mortes et celui qui s'attache au Seigneur pour faire quelque chose. Alléluia. Et la foi qui est une œuvre morte, la foi seule donne la vie en ce que nous croyons. Pour avoir cette vie dans toutes ces choses, il faut avoir la foi. Or, c'est la foi qui donne la vie. Or, c'est la foi qui alimente notre vie. C'est la foi qui alimente notre vie. Sans cette foi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans cette foi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, dans nos activités, la foi donne la vie dans ce que nous faisons et ce que nous croyons. La repentance n'est pas une émotion, mais une décision. Oui, tu peux avoir des tas de choses dans ton cœur, des problèmes, des difficultés. Tu peux même avoir tué quelqu'un en cachette qu'on ne t'a jamais trouvé jusqu'aujourd'hui. Personne ne le sait. Cette affaire est passée. Au bout de 5 ans, au bout de 20 ans, comme on ne t'a pas trouvé comme c'est les assises, ça y est, l'affaire passe à la trappe. Même le jour où on te retrouve, tu ne feras jamais la prison. Les spécialistes ici, ils connaissent ces choses.
Tu ne feras jamais la prison. Donc, maintenant, ta conscience, elle n'a pas oublié que tu as tué quelqu'un. Ta conscience, elle se souvient comment tu as tué cette personne lorsque tu l'as cachée jusqu'on ne la trouve pas aujourd'hui. Ta conscience, elle sait que tu l'as balancé dans les fondations de construction d'un immeuble et on ne le retrouvera jamais que c'est l'immeuble est tenu. Ta conscience, elle le sait, c'est beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, quand tu arrives à Jésus, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que nous avons plusieurs sortes de repentance. Tu te repens parce que tu as du chagrin, tu as de remords, alors tu te repens. Le pasteur a oublié. Le pasteur a oublié qu'on a appelé une prédication. Allô? Oui. Bon, faites pas attention. Et ta conscience, elle le sait. Et puisque ta conscience le sait, puisque tu comprends ces choses, que dois-tu faire? Là, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a tué. Je vais vous donner un autre exemple. On amène la femme adultère devant Jésus. J'aime bien cet exemple. On l'amène devant Christ. On dit, cette femme, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. On dit, la femme, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, si cette femme était adultère, c'est que c'était une femme mariée. Est-ce que vous y avez pensé déjà? Ah oui, beaucoup n'ont jamais pensé à ça. Mais si c'était une prostituée, elle n'est pas dans l'adultère. Si c'est une prostituée, elle n'est pas dans l'adultère. Et tous les gens qui parlent de ça, ils disent cette femme prostituée. Non, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Donc si c'était en ancien état d'adultère, c'est que c'était une femme mariée. Ah ah, ça commence à... On se dit, mais oui, c'est vrai. On n'y a jamais pensé, on pensait que c'était une prostituée. C'est pas une prostituée, une femme mariée. Mais maintenant, l'adultère, ça fait quoi? Avec un arbre? Avec un chien? Mais puisqu'on amène la femme, mais l'homme, il est où? Ah! C'est là qu'il faut se poser la question. L'homme, il est où? On nous amène la femme, on n'amène pas l'homme. On condamne qui? On condamne la femme, on ne condamne pas l'homme. Ok? Mais Jésus va dire autre chose. Il fait même que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de ces gens? Ils commencent à prendre conscience de leur péché du passé. Tout ce qu'ils ont commis comme péché, tout ce qu'ils ont posé comme acte. Ils commencent à penser à cela. Et à partir du moment où ils commencent à penser à cela, on dit, du plus vieux au plus jeune, ils ont jeté leur caillou. Parce que ce n'est pas qu'ils ont pris conscience, ils avaient de la mort. Et je veux la tuer, moi aussi je suis pécheur. Et là, Jésus va dire, où sont ceux qui te condamnaient? Non, ils ne sont plus là. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Maintenant, nous rentrons dans quoi? Ce que notre conscience nous amène. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que Dieu a mis des gardes en nous. Le Seigneur a mis des gardes en nous. Le psaume dit, Seigneur, tu as mis des gardes à la mer afin qu'elle ne déborde pas. Dieu a mis des gardes en nous. Et ce qui nous garde d'abord, c'est notre conscience. Pour te rappeler certaines choses. Pour te dire, attention, n'accède pas. Attention à ce que toi tu as fait. Si tu ne prends pas conscience des gardes que le Seigneur a mis devant toi, tu ne comprendras pas. Maintenant, si le Seigneur, par toi-même, ta conscience te rappelle certaines choses, et que tu désobéis à cela, eh bien, il prend les gardes extérieurs. Il faut te rappeler, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es en train de faire.
Et comme ta conscience n'est pas d'accord avec toi-même, et que toi tu es en train de te mentir toi-même, tu vas crever contre la garde extérieure. Quand je parle avec la sœur Manuela, elle me prend la tête, elle me prend le chou. Oh, j'aime pas. Il faut que je te parle, parce que mon frère, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Ta conscience, puisque toi, tu n'entends pas le gardien qui est à l'intérieur de toi, qui te rappelle qu'il ne faut pas, alors Dieu tu vas utiliser la gardienne extérieure. Et bon, puisque tu ne comprends pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour que tu saisisses qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Et nous devons comprendre ces choses. Que la repentance, ce n'est pas une émotion, mais une décision. Quelquefois, les gens sont dans leurs émotions, dans l'église, et ne se repentent pas. Ils sont dans l'émotion, dans l'église, ils ne se repentent pas. Judas l'Iscariote, quand il a fait quelque chose, il ne s'est pas repenti, il était dans l'émotion, il est allé se pendre, parce qu'il était dans l'émotion. Il n'était pas dans la prise de conscience de son péché, il était dans l'émotion. Et on trouve ça beaucoup dans la maison de Dieu. Ils sont dans l'émotion, ils ne sont pas dans la prise de conscience du péché, pour que la foi vienne se poser dessus. L'émotion, ton péché, tu vas pleurer là pendant du matin au soir. Tu vas voir le pasteur. Le pasteur Philippe viendra, il te donnera des paroles de réconfort. Il va t'expliquer le psaume 23 du début à la fin. Ça va te gonfler à bloc, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Pourquoi? Le proverbe 28, le proverbe 28, au verset 9, il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ne pas écouter l'enseignement de Dieu. Quand tu n'écoutes pas l'enseignement de Dieu, même ta prière est une abomination devant le Seigneur. Quand le pasteur te parle de ces choses et que tu n'écoutes pas, c'est l'enseignement. Il n'a pas besoin de te faire asseoir, de parler pendant des heures. Le fait de te dire, lis le psaume 23, il t'enseigne déjà. Il faut comprendre ça. Et si maintenant ces choses-là ne rentrent pas, tu vas venir devant le Seigneur. Tu vas pleurer devant Dieu. Ouais, Proverbe 28, verset 9. Tu vas pleurer devant Dieu. Le Seigneur n'écoutera pas ta prière. Parce que tu n'es pas dans une réelle repentance, tu es dans une émotion. Oh mon Dieu, tu n'as pas de foi. Oh Seigneur, mon Dieu, mais tu ne te réponds pas. La repentance, cet homme à la croix, ils sont deux voleurs. Et Christ au milieu. Il va reprendre son peuple en lui disant, mais écoute, lui il n'y est pour rien, lui. Mais nous, on mérite tout ça. On a fait des bêtises, on mérite la mort. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et ensuite, il va regarder le Seigneur. Et c'est là que tu vois la foi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. On passe de la repentance à la foi. Amen. À la dernière minute sur la croix. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons nous saisir de ce que le Seigneur a mis devant nous. Parce que Dieu a préparé des choses devant nous. Il les a placées devant nous pour que nous comprenions ces choses. Quand après avoir pleuré, Seigneur, je n'aurais pas dû. Mais après avoir pleuré pendant tout ça, les mois qui ont suivi, toutes ces personnes retournent toujours à la case départ et à la même chose. Mais ils ne renoncent pas à leur vie ancienne. Ils ne renoncent pas à ces choses. Puisque, quand on cherche la repentance, ou du moins, la repentance doit être conforme à ça. Si vous pleurez, et que le pasteur Philippe, il a tellement un grand cœur, comme c'est un berger, il ne veut pas vous voir pleurer, alors il pleure avec vous et vous êtes. Oui, il pleure avec vous et vous êtes. Ma fille, mon fils, le Seigneur va te bénir.
il sort les paroles de bénédiction. Puisque c'est un homme de Dieu. Dieu approuve la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Amen. Il va l'accompagner cette parole avec ce qu'il a dit. Amen. Mais vous allez être bien pendant un moment et après vous allez faire quoi? Eh bien vous allez retourner dans la même chose. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer le temps que ça durera. Oui, ça devra durer le temps que ça durera. Et quand vous viendrez le voir, et quand on va se voir tous les deux, il dira, prophète, cette personne a beaucoup de problèmes, il faut qu'on prie pour elle. Ah ben oui. Mais je vous dis vrai. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de conversation entre serviteurs. Dieu va me dire, on va prier, parce qu'il a beaucoup de problèmes. Mais maintenant, vous la personne pour qui nous prions, qui a beaucoup de problèmes, vous faites quoi? C'est ça. Vous faites quoi? Vous réagissez comment? Que faites-vous? Il faut sortir la repentance. Amen. La vraie repentance. Amen. Amen. La vraie repentance. Pour que vous posiez des vrais fondements. Le fondement de la foi. Jésus dit, vous n'avez pas besoin d'une énorme foi. Un grain de sénévé. Autrefois, quand je prêchais à l'école du ministère des prophètes, j'avais un paquet de grains de sénévé dans la poche. Et je distribuais un grain à chacun. J'ai dit, le jour où vous perdez votre foi. Vous avez vu comment c'est minuscule? Alors il y a des gens qui le conservaient mais bien. Amen. Ils mettaient dans un truc, ils mettaient dans un autre truc, ils mettaient dans la poche. J'ai dit, souviens-toi quand tu as des soucis, des gros problèmes. Sors ces grains. Amen. Rappelle-toi de ce que je te dis aujourd'hui. Mais pour que ce grain prenne effet en toi et qu'il naisse un grand arbre, l'arbre de moutarde, il faudrait quoi? Ah, la repentance. Et que tu poses ce grain, et ce grain va prendre des dimensions pas possibles. Parce que Jésus dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle se déplacera. La foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas une grande foi, c'est une petite foi. Mais alors il faut la poser sur quoi? Sur les bonnes fondations. Or, le bon fondement commence d'abord par la repentance. Sans cette repentance, il n'y en a pas. C'est ce qu'il écrit à l'apôtre Paul. Il dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Dieu, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Il dit, sans poser de nouveau. C'est-à-dire, on ne va pas revenir sur ces choses qu'on vous a déjà enseignées quand vous êtes arrivé à Jésus, en vous disant, mais voilà, répondez-vous et vous irez loin. Non, on ne revient pas là-dessus. Hébreux 6. On ne revient pas là-dessus. Est-ce que doit-on revenir là-dessus? Doit-on enseigner 50 000 fois les personnes qui ont déjà été enseignées de ça? Doit-on répéter la même chose? Le dimanche dernier, je ne sais pas le dimanche dernier, mais il y a quelque temps, le pasteur il expliquait ici, quand Baptiste ne comprenait pas, il dit une fois, deux fois, la troisième fois, il faut le calme. Hop, le petit comprend, cette fois-ci, Baptiste une fois, Baptiste deux fois, papa j'ai compris. Et c'est pareil chez moi. Ah oui, j'ai regardé mon fils Élisée, j'ai dit, une fois. Quand j'ai dit deux fois, j'ai fait, mais fille, toi, il te reste une chance. Et là, le petit commence à... Il sait maintenant, il fait, bon, papa, j'ai compris, je crois que je ne toucherai plus, je fais, ah, je dis, Seigneur. Ah oui, c'est pareil avec le Seigneur. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pareil avec le Seigneur. Dieu est bon. Le même Dieu qui est bon là. C'est le même Dieu qui frappe. Le même qui est bon. C'est lui qu'on vous enseignait. Il est bon notre Dieu. Il bénit. Il est ceci. C'est le même. Il n'y en a pas Dieu. Il ne va pas dire, mais non, puisque tu m'énerves, je t'appelle Satan. Non, non. C'est moi-même qui te fous la carotte. Je n'appelle pas Satan. Il ne faut pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment le Seigneur me menace? Oui, il menace. Il menace. Et là, il va m'en mettre une.
Ah, il a eu peur. Et ça y est, il a frappé. Et c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Et à ce moment-là, tu travailles subitement. Tu commences à pleurer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah! Ça fait mal. Parce que quand je parlais, tu n'avais pas écouté. Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. Si on n'était pas des vrais enfants, si on n'était pas des vrais fils et des filles, il ne châtierait pas. Amen. Il s'en foutrait complètement. Mais comme il nous aime, le châtiment nous amène à ce que nous progressions, nous soyons meilleurs. Pour que nous rentrions dans notre bénédiction. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er? Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne dit pas tu es enfant de Dieu quand tu le reçois, tu le deviens. Mais tu commences à le devenir comment? Mais c'est par la repentance premièrement. Sans cette repentance, tu ne deviens pas. On commence déjà par se repentir. Tu te repens. Tu sors de ces choses. Tu te repens des œuvres. Tu te repens de ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu te repens de ton ancienne vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu vas rentrer dans la nouveauté des choses sans repentance, c'est impossible. C'est traîner des casseroles. Quand je marche, j'entends du bruit. On ne comprend pas. Pourquoi quand tu marches, ça fait ce bruit? Parce que, je dis, je suis enfant de Dieu, mais je suis attaché encore à l'ancienne vie. Et cette vie fait du bruit quand je marche. Amen. Cette vie fait du bruit quand je marche. Ce n'est pas, je vais expliquer quelque chose, ce n'est pas parce que vous avez des combats et des tribulations, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que vous devez faire des concessions. Amen. Ce que vous avez quitté, vous ne revenez plus. Ce que vous avez quitté, vous ne revenez plus. Ah, parce que vous avez décidé de rentrer dans les choses de Dieu. Vous avez décidé de marcher avec le Seigneur. Vous vous êtes repenti de l'ancienne vie et de mauvaises choses. Ce n'est pas les difficultés que vous rencontrez qui vont encore vous ramener là-dedans. Non. Parce que Dieu nettoie. Amen. Quand j'ai rencontré Jésus, je vais vous raconter une petite histoire sur mon témoignage de ma propre vie. J'étais avec des vilains garçons avant. Quand j'étais étudiant, comme je faisais des arts martiaux à l'époque, on a commencé à... Je travaillais pour une société, il y a un très très grand ancien ministre ici de la Justice qui travaillait avec ces gens-là, et nous on a travaillé là-dessus. On a assisté les campagnes de Charles Pasqua, on a marché avec Alain Delon, tout ça quand il faisait la sécurité. Mais dans ce milieu-là, il y a des choses que les gens ne savent pas. Mais nous on connaît, on sait ce que c'est. Alors on avait des pétards, on avait tout ça, qui était interdit, mais on s'amusait avec ça. Puisque vous travaillez pour une grande société où les actionnaires sont ceux qui vous gouvernent, donc personne ne dit rien. Mais maintenant, dans cette affaire, j'avais une vie complètement pourrie. Ah, voyez-moi, aujourd'hui vous me voyez prophète, mais j'étais une vraie pourriture. Ah, je vous le dis. Ah ouais. Si vous m'avez connu à cette époque-là, on dirait non, ce gars-là, il ne va pas fréquenter. Un mauvais type. Ouais. Mais quand je suis arrivé au Seigneur, tout ce que j'avais eu à cette époque a commencé à disparaître un par un. Un jour, je rentre chez moi tranquillement, on est en train de regarder la télé, puis la télé arrête toute seule. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je mets la télé, ça s'arrête comme ça. J'amène en réparation, on me dit c'est le truc de la nouvelle télé. Je dis, oh, il y a un problème. Donc, je balance cette télé, j'achète cette télé neuve. Je suis en train de rouler, j'arrive à la porte de Clichy, en plein milieu de périph', le moteur s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Impossible de démarrer la voiture. Le remorqueur vient, on amène la voiture au garage, on dit elle est morte. Je dis, mais attendez, la voiture elle a 5 ans. On dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. Mais moi, je n'avais pas encore compris que le Seigneur était en train de nettoyer. Et je voyais les anciens potes.
Ah mais Valère, on a une mission. On a ceci. On a cela. Ah mais tu sais, on doit regarder l'ambassadeur de je ne sais où. C'est 25 000 francs par jour. J'ai dit 25 000 par jour, je me gratte. J'ai dit, je suis en train de traverser des trucs. J'ai cru être retourné. 25 000 francs par jour. Mais attends, 25 000. Je me dis, voilà, 25 000. Et le gars qui vient me raconter ça, il descend d'une Maserati. Je lui ai dit, toi, t'es en train de souffrir, il est dans la Maserati. Non. L'ancienne vie. Crie derrière moi. Viens. Venez. Il me court après. Comme j'avais attaché la file, j'entendais le bruit de casserole. Voilà. Parce que de temps en temps, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que le soir, une de mes cousines, elle m'appelait. Bon, voilà, tu viens me chercher ce soir. Je dis, ouais, mais ce soir, je ne peux pas. Non, si, ce soir, il faut que tu viennes. Et une soirée quelque chose. Je dis, mais je ne peux pas la soirée. Tu sais que moi, je suis devenu un chrétien. Chrétien, oui, c'est ça. Je t'attends ce soir. Et moi, je me retiens, j'arrive pas, je craque. Alors, le soir, il est 23h30 quand tout le monde dort, je prends ma voiture. J'arrive, je sonne, elle descend, on est parti. Toute la nuit, zouk. Toute la nuit, à 5h du matin, je rentre. Quand les autres me voient, ah, Jésus est bon, Jésus est vivant. Ouais, c'est ça. J'avais toujours ce fil qui est attaché à moi. Mes casseroles faisaient du bruit. Et le jour où j'ai décidé, j'ai dit, à partir de maintenant, Seigneur, je coupe. Amen. Et là, le jour où commençaient de vrais problèmes pour moi. Parce que quand vous venez à Jésus, ce n'est pas une mère tranquille. On ne vous dit pas que non, vous ne savez pas. Vous arrivez, tout est bon, superbe avec Jésus. Mais Jésus nettoie. Amen. Il commence à couper les branches inutiles. Il commence à émonder, te séparer des gens que tu aimais. Il commence à te séparer de tes parents d'abord. Dans la famille, ceux qui ne sont pas à Christ, ceux qui te font ils coupent. Tu ne comprends pas. Tout le monde se dresse contre toi à la maison. Quand tu es au boulot, les gens avec qui tu t'entendais bien, subitement c'est devenu tes ennemis, tu ne comprends rien. C'est ça, le travail commence à se faire. Et là, ça va t'appeler à retourner derrière. Parce que l'ancienne vie t'appelle. Oh, la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces choses qui sont devenues nouvelles, c'est lesquelles? Parce que vous pensez que votre pensée, la mémoire, elle a été formatée? Non. Vous n'oublierez pas. Si vous avez volé, vous savez que vous avez volé. Si vous avez tué, vous savez que vous avez tué. Amen. C'est pour ça que je parle de ma vie, parce que je sais que j'étais un pourri. J'étais une vraie pourriture. Sinon, j'aurais oublié, tout aurait été formaté. Je suis un enfant de Dieu, on ne parle plus de ça. Mais c'est pas ça, la question n'est pas là. La question c'est que ta mémoire, elle reste toujours. Tu es devenu une nouvelle personne, mais tu n'oublies pas. Amen. Tu n'oublies pas. C'est justement ça qui va te servir à marcher dans la repentance avec le Seigneur. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas marcher dans la repentance. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne vas pas te dire la vie que je mène, c'est la même vie que j'avais avant. Comme il a dit le pasteur le dimanche dernier, les filles à l'époque, pour nous, c'était comme la nourriture. On mangeait tous les jours. Bah, j'étais d'accord avec lui, parce qu'il a dit, n'est-ce pas, prophète? J'étais d'accord avec lui. Mais c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que dans cette vie-là, dans la vie que j'ai maintenant, ma conscience, le garde-fou que j'ai dans la pensée, qui s'appelle la conscience, me rappelle que si tu vas là, c'est la vie que tu avais avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Il me rappelle ça, que si tu fais un pas, c'est-à-dire que, Valère, tu es le même que tu étais autrefois. Amen. Donc, pour ta progression, pour ton avancement avec moi, tu n'as pas besoin de faire le pas dans le mauvais sens, avance dans le bon sens. Dieu
a préparé les bonnes choses d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Il faut que nous comprenions ces choses. Dieu a préparé les bonnes choses d'avance. Mais ces bonnes choses d'avance, pour y accéder, il faut d'abord la repentance. Il faut se repentir de toutes ces mauvaises choses. Il faut se repentir de toutes ces choses qui ne sont pas bien. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le fils prodigue quand il se retrouve là, dans un endroit qui n'était pas bien pour lui? La Bible dit, il est rentré en lui-même. Oui, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Comment il a fait pour rentrer en lui-même? Cet homme va dire ceci. Quand il voit qu'il est dans la porcherie, il voit que les pauvres ont beaucoup plus de valeur que lui, il se dit, mais dans la maison de mon père, la nourriture est en abondance. On la jette même à la poubelle. Et moi, je suis là, dans une porcherie, même pour manger les carouges, c'est-à-dire la nourriture de cochon, on ne me la donne pas, on privilégie d'abord les porcs, et ensuite, si les porcs ont mangé jusqu'à leur fin, moi je ramasse. Il fait non. La Bible dit, ayant rentré en lui-même, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a un garde-fou à l'intérieur de vous. Ayant rentré en lui-même, le garde-fou lui a rappelé. Et c'est là qu'il va dire ces choses. Donc le garde-fou lui a rappelé ce qu'il était. Il dit, j'irai vers mon père. Je rentrerai chez moi, j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Ne me considère plus comme un fils, me considère-moi comme un serviteur, comme un mercenaire, comme un employé, comme un ouvrier, comme tout ce que tu veux. Et il s'est levé promptement et il est parti. C'est ça la repentance. Amen, amen. Ne dites pas, oui, si j'ai fait ça, c'est à cause d'eux. Puisque je ne peux pas retourner, c'est parce que j'ai. Quand ce gardien qui est en vous, le garde-fou, est en train de vous dire, vous êtes en train de pécher, vous êtes dans une mauvaise situation, ou ce que vous avez commis, ou ce que vous voulez faire, alors levez-vous promptement, repentez-vous. Amen. Vous pensez que ce garde est tout seul? Il n'est pas seul. Il est avec quelqu'un. Il est avec la promesse. Mais encore, il faut que vous l'entendiez. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Il est bon que je parte. Jean 14. Comme ça, je vais vous donner. Je ne vous donne pas les versets, ça vous permet de bien lire chez vous. Parce que si je vous donne les versets, c'est facile. Hein? Si vous allez chercher, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez tout chercher. Il dit, il est bon que je parte. Je vous enverrai le Saint-Esprit, que vous connaissez mais que le monde ne connaît pas, qui vous convaincra du péché, la repentance. Lui, il te convainc du péché, la repentance. À ce moment-là, tu vas te lever pour te repentir et rentrer dans le plan de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Un meilleur plan. Le plan de bonheur et non de malheur. Oui, le meilleur plan. Parce que pour vraiment saisir ces choses, pour vraiment entrer dans ces choses, nous avons besoin d'une réelle repentance. Nous avons besoin pour nous sanctifier d'abord, parce que les gens parlent de la sanctification, mais ils oublient que la sanctification commence par la repentance. Ben oui, je me sanctifie devant Dieu. Oui, tu te sanctifies. Les gens qui se sanctifient en faisant des jeûnes de prière, en faisant ça. Mais tout ça ne sert à rien si tu ne te repens pas. Ça ne sert à rien. Ah, j'ai fait telle chose, bon voilà, je viens devant le Seigneur. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose qui ne va pas.
Ah, je vais aller voir le pasteur qui prie pour moi. Ah, je vais aller voir le prophète pour qu'il prie pour moi. Vous m'envoyez une enveloppe, vous m'amenez une enveloppe, je donne un exemple, allez, 1 million d'euros. Je vais toujours à l'extrême. Parce que nous, les enfants de Dieu, moi je refuse, je dis je ne veux pas de ton million. Je dis s'il doit refuser, je vais aller voir le pasteur Philippe. Lui c'est mon pasteur. Pasteur, tiens, le front, il faut que tu pries pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dis pas combien il y a dedans. Lui le père, il va prier pour toi. Mais ça va changer quoi? Rien. Or, la Bible nous dit ceci. Hébreux 12, 14 à 17. J'aime bien ce passage. Hébreux 12, versets 14 à 17. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je recommence. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer la vie, bien qu'il ait cherché avec l'âme. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y a des occasions qui se présentent pour que nous rentrons dans la repentance, et si tu rates cette occasion, tu l'as perdue. Eh oui, tu peux rater l'occasion de te repentir en te disant, ah on verra ça une autre fois. Ah, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt. L'occasion se présente devant toi et tu vas passer à côté des choses. Tu vas vraiment passer à côté des choses. C'est comme ce matin. C'est comme ce matin. Il y a votre conscience qui vous parle sur certaines choses. Il y a votre conscience qui vous rappelle certaines choses. Je ne dis pas de venir me voir pour vous repentir. Alors, je ne vous dis pas ça. Ne venez pas me voir pour vous repentir. Mais mettez-vous devant votre Seigneur. Amen. Mettez-vous devant votre Dieu. Et parlez avec lui. Oui. Je ne parle pas de votre cœur qui vous condamne. Je parle de votre conscience qui vous rappelle certaines choses que vous n'avez jamais présentées devant Dieu. Ces choses que vous n'avez jamais présentées devant le Seigneur, que vous avez gardées pour vous. Oui. On ne peut pas avancer avec des vieilles casseroles. On ne peut pas avancer. Je vous ai fait mon témoignage. Il faut couper ces choses. Oui, il faut couper. Vous avez été dans les mauvaises choses. Vous avez été dans les mauvais trucs. Même pas. Vous avez commis de mauvaises choses. Vous avez été en rapport avec des mauvaises choses. Vous avez côtoyé des mauvaises choses. Des mauvaises personnes aussi. Et qui vous ont entraîné dans de mauvaises choses. Ne prenez pas d'excuses en disant si cette personne-là n'était pas là, ça ne serait pas arrivé. Non. Vous, en votre âme et conscience, vous l'avez fait. Alors maintenant, mettez-vous dans les bonnes dispositions devant le Seigneur. On va prendre 5 minutes de prière. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a le baptême. Je suis dans les temps, pasteur. Oui, on va se lever. Voilà. Je vais donner le pasteur qui va faire ce travail avec vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un message de repentance. Amen. On va le prendre dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, je vais vous donner le verset. Normalement c'est verset 7, mais on va voir. 55. Amen. C'est bien ça, verset 7. Que le méchant dit à la personne qui est auprès de vous,
abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. On va voir trois choses. Vous allez, parce que je veux vous tenir dans une promesse aussi. Amen. Le méchant, c'est qui? Dieu ne parle pas au monde, aux païens. Dieu parle à son peuple, à ses enfants, à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Jésus. Amen. Tu peux avoir Jésus, mais tu vis d'après les penchants de ton cœur. Tu fais ce que tu as envie de faire et tu fais le mauvais choix de faire les choses de la chair, les choses du monde et quelquefois les choses du diable. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu n'as pas besoin de prendre un couteau ni une arme pour être méchant. Amen. Tu peux mentir à quelqu'un, tu passes du statut d'enfant de Dieu, n'est-ce pas, à, je dirais même pas enfant de Dieu, puisque tu deviens enfant de Dieu, tu passes du statut de serviteur de Dieu à serviteur du diable. Amen. La Bible dit, n'utilisez pas, ne prenez pas vos membres pour commettre l'iniquité. Amen. Et le diable, il te tente à le faire pour te souiller, pour te corrompre, mais aussi pour amener sa malédiction, amener des problèmes, amener des situations dans ta vie. Amen. Il y en a qui me disent, oui, mais pasteur, je fais ce que la parole dit, mais quand même j'ai des problèmes. Mais tu vas dire, les apôtres avaient des problèmes aussi. Est-ce vrai? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Les apôtres, ils avaient des problèmes. Mais, à la différence de toi ou de moi, si je ne suis pas dans l'esprit, si je ne suis pas dans la vérité, si je ne suis pas dans l'amour, si je ne suis pas dans l'obéissance, je vais prier mais en vain. Les apôtres qui priaient et leur prière était exaucée. Amen. Il y a des gens qui gémissent, qui se lamentent, qui pleurent. Vous dites, mais je ne comprends pas, je prie pour ces personnes. Comment il n'y a pas de changement? Le changement vient, bien sûr, de la foi, mais aussi de la repentance. Parce que Dieu ne veut pas que tu utilises tes membres pour commettre l'iniquité. Amen. Et on va terminer on prend encore 2 versets si vous le permettez, pour vous permettre de prier. Restez debout s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Amen. Et je suis tenté de prendre à partir du verset 7, je le prends quand même. Notez-le pour vous-même. Vous ne pouvez pas prier en vain. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? Que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'évoquons. Amen. Pendant que j'étais en Martinique, j'ai vu que j'ai invoqué le Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, c'est des repères que je vous donne au travers de mes témoignages. En Martinique, je suis parti avec 100 € avant même d'arriver à l'aéroport. Je crois qu'il ne restait plus grand-chose. 100 €. Amen. Et je devais aller à Guadeloupe. J'ai prié le Seigneur. Amen. Et je ne sais pas quel bonheur le Seigneur a permis à la sœur Hélène d'être par la même occasion d'être en Martinique. Et elle m'a dit, ma soeur, il n'y a pas de problème, je prends le billet. Elle a pris le billet, elle m'a dit, c'est 1 franc. Et en Guadeloupe, j'ai reçu au-delà même de ce que j'espérais. J'ai pu prendre mon billet pour retourner en Martinique. Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que Dieu écoute ta prière, Dieu exauce ta prière. Et une communion avec Dieu, la communion avec Dieu, il y en a qui pensent que cela passe seulement par la prière, mais cela passe aussi par ton obéissance. On a parlé de la sanctification vendredi soir. Amen. Cela passe aussi par ta relation avec Dieu. On a pris vendredi soir Jean chapitre 14, verset 23 qui dit: celui qui m'aime garde ma parole, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Tu peux chaque jour comme ça t'édifier, t'examiner, tu peux voir où tu en es dans ta relation avec Dieu. Parce que c'est dans ta relation avec Dieu que tu peux prier. Amen. Comme la Bible dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas dans la repentance, tu vas dire: j'ai la foi, pourquoi? La Bible dit: tout ce que je demanderai au nom de Jésus, je vais le recevoir. Non, tu as ta part à faire. Il ne faut pas mélanger un nouveau converti qui connaît à peine l'ABC de l'évangile. Dieu va le bénir par rapport à toi, parce que toi, tu as déjà une maturité spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit: et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. Il y a quelque chose que je vais vous dire, mais je poursuis la lecture avant. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Alléluia. Est-ce que tu t'y retrouves là? Que ces choses ne sont, ça fait partie de ta vie. C'est là que tu es au volant de ta vie. C'est toi qui décides où tu mènes ta vie. Tu peux emmener ta vie dans le chaos, tu es responsable. Amen. C'est toi qui décides. Le Seigneur te dit: veille, prends garde à toi et veille attentivement sur toi, sur ton âme, tous les jours de ta vie. Amen. J'ai vu des gens vraiment dans des situations terribles. J'ai vu des chrétiens là-bas. Allez, vous allez voir, j'ai prêché devant une grande assemblée. Vous pouvez voir le frère et la vidéo sur le site. Amen. Et vous avez des gens, tous les jours, lorsqu'il y a délivrance, ils sont à la délivrance. Le Seigneur, lorsqu'il te délivre, il te délivre une bonne fois pour toutes. Amen. Mais il y en a qui vont reprendre leur mal au travers de leur désobéissance. Tu ne peux pas être délivré sans véritable repentance. Des démons peuvent sortir de toi, mais il y a des types de démons qui ne vont jamais sortir. Amen. Je ne vois pas les démons partout, je vois Jésus en vous, je vois Jésus en moi. Amen. Mais maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est tout ce que Jésus t'a promis dans sa parole. Il t'a promis des bénédictions dans sa parole. Il dit: tu feras de grandes choses. Il dit que comme tu le suis, tu peux perdre des gens de ta famille, tu peux perdre des amis, tu peux perdre ceci, tu peux perdre cela. Mais tu vas retrouver d'autres frères, d'autres parents. Si tu as perdu ton argent dans l'évangile, tu ne l'as pas perdu parce que Jésus t'a dit: il va te donner au centuple. Amen. Alléluia. Il va te donner terrain, maison. Amen. Ces choses vont arriver. Alléluia. Dites: ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. Amen. Amen. Mets-toi en accord avec la parole, parce que la parole est Dieu. C'est avec Dieu que tu te mets en accord. C'est pas avec un pasteur, c'est pas avec le pasteur Ventura, c'est pas avec le prophète Valère. C'est avec Dieu que tu te mets en accord. Dis: Jésus, je veux me mettre en accord
avec toi. Jésus, je veux me mettre. Je veux être approuvé par toi. Alléluia. La Bible dit celui qui craint l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Il y a beaucoup de biens dont tu as besoin. Tu as besoin de biens spirituels. Amen. Est-ce vrai? Alléluia. Tu as besoin de biens matériels. Amen. Tu as besoin de biens affectifs. Peut-être tu es célibataire, tu dis tu es trop vieille, tu es jeune, on t'a déjà trompé, tu veux. Non, il faut arrêter avec tout ça. Amen. Il faut être dans l'esprit, dans la parole. Gloire à Dieu. Dieu te promet toutes ces choses. Il te promet quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va te combler, il te promet de te donner de l'argent, il te promet de te donner des biens, des maisons. C'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous, moi et Manuela, on aurait pu se retrouver à la rue. Mathis avait quel âge? Lorsqu'on est venu habiter à Soissy. On aurait pu se retrouver à la rue. Son frère qui nous louait une maison 1900 et quelques euros. Et avec les chances, ça faisait peut-être 1000 euros. Ça faisait 800 et quelques euros, pardon. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Un jour, il m'a dit, bon, tel mois, il faut me donner ma maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était au mois de décembre, je crois. Novembre, et il lui fallait la maison pour quand? Janvier. Le 1er janvier ou février. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Après, il m'a rappelé parce qu'il a vu que ça ne m'a pas secoué. Il m'a dit, mais vous avez déjà commencé à chercher. J'ai dit, là, ce n'est pas ton affaire. Ça, ce n'est pas ton problème. J'ai dit, tu m'as demandé ta maison tel mois, tu l'auras tel mois. J'ai pu me brouiller, j'ai griffonné quelques mots, peut-être 4-5 lignes. J'ai dit, amène ça à ton travail. Je regarde une semaine, en 7 jours, on avait un logement. Et c'était la dernière fois qu'il donnait un logement à quelqu'un. Amen. Et on a plus grand et on paye moins cher. On a plus grand et on paye moins cher. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Dis à la personne qui est auprès de toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Crains Dieu. Crains Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, vraiment, il va te bénir. Si tu le crées, il va te bénir dans toutes tes entreprises. Amen. Il va te bénir. Pas la peine de lutter pour gagner de l'argent, mais lutte pour rester dans la foi et dans l'amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prend le dernier verset. Gloire à Dieu. Toujours dans Deutéronome. Gloire à Dieu. Chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, écoutez bien le verset, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Vous entendez? Je le répète. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Dieu va te donner plus que ça. Ne gémis pas que tu es une femme seule. Ne gémis pas que tu n'as pas d'argent. Mais gémis plutôt par rapport à ton péché, par rapport à ton manque de repentance. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut gémir. Parce que si tu prends conscience de cela, tu vas abandonner tes pensées vaines, tes paroles vaines, tes actions vaines. Lève tes mains, dis Seigneur, je reconnais mon iniquité. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur. Tu m'as dit que tu as pitié de moi. Tu m'as dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il vienne à toi, Seigneur. Et tu m'as promis, Seigneur, que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes chutes. Seigneur, fortifie-moi. À seule fin, Seigneur, que je puisse
Seigneur, tu vois où je suis tombé. Mais maintenant, relève-moi. Restaure-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie mon cœur. Lave mes mains. 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 Sanctifie-moi. Seigneur, libère-moi. Brise toute chaîne qui m'entrave. Délivre-moi. Seigneur, je me décharge de ton fardeau de péché devant ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'exaucer ma prière. Merci de me laver, de me purifier, de me sanctifier et de me justifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde qui dure à toujours. Merci Seigneur pour tes grandes compassions. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as pardonné Seigneur. Tu m'as restauré Seigneur. Tu m'as rétabli Seigneur. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci pour le pardon que je peux auprès de toi. Merci de ce que tu ne te lasses pas de pardonner et de ce que tu ne cesses d'avoir pitié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir restauré dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir rétabli dans la communion du Saint-Esprit. De m'avoir restauré dans l'amour de Dieu. Dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que mes prières ont été exaucées. J'ai été béni. J'ai été secouru. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dis à la personne qui est auprès de toi, Jésus t'a pardonné. Jésus t'a lavé. Jésus t'a purifié. Jésus t'a restauré. Jésus t'a rétabli. Tu es une personne bénie maintenant. Alléluia. Tu n'es plus un méchant. Tu as eu pitié de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, soyez prudents maintenant par rapport à votre conduite, par rapport à vos pensées, par rapport à vos paroles. Ne donnez plus accès à Satan dans votre vie. On va faire une offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Il t'a promis de te bénir au-delà. Asseyez-vous, merci. Il t'a promis de te bénir. Il y en a qui disent qu'ils ont la foi. Amen. Alléluia. Je tiens pour ta foi. Amen. Lorsque tu donnes, tu dois savoir comment donner. David a fait une démonstration par rapport au don. Salomon a fait une démonstration par rapport au don. Et Jésus lui-même, est-ce que vous êtes là? Dis-le à la personne qui est auprès de toi. Dis-lui, Jésus lui-même a fait une démonstration par rapport au don. Jésus a donné sa propre vie pour toi. Ce qu'il avait le plus cher, le plus précieux, il l'a donné. Il l'a donné. Il l'a donné pour toi. Dis merci Jésus. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Alléluia. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi comprenez comment vous pouvez être approuvé dans tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. Lorsque je prêchais en Martinique, j'ai vu des gens qui viennent la main fermée comme ça et ils laissent une poignée de monnaie, de pièces de 10 centimes, de 20 centimes. Lorsque Dieu m'a fait grâce de pouvoir parler, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez espérer être béni? Si vous êtes au RSA, vous allez mourir au RSA. Amen. Il faut utiliser le RSA comme une semence. Comme ça, Dieu va vous bénir.
Je n'avais aucun intérêt à le faire. Je vous ai dit combien j'ai reçu. C'est une grande église, vous allez voir sur le site. C'est une église de 600 personnes. J'ai reçu en tout, et pour tout, 200 €. Alors, je n'avais aucun intérêt à le faire. Amen. Mais lorsque j'en ai parlé, j'ai vu le dimanche suivant, les gens, ils faisaient la queue. Et on n'entendait plus de bruit de monnaie. C'est des billets qui tombaient. Des billets ou des chèques qui tombaient, des enveloppes tombaient. Et j'ai vu le pasteur comme il était content. Il était content. Amen. Pourquoi? Parce que il disait, sa soeur me disait qu'il payait 6 000 € de loyer et quelquefois il était obligé de mettre dans sa poche pour payer le loyer. J'ai expliqué qu'une église de 600 personnes, le pasteur doit vivre de l'église. Amen. Et sans compter les murmures. Il a 60 ans, il est en train de construire sa maison. C'est avec l'argent de l'église. Les gens ne savent pas. Amen. Alors eux-mêmes, ils viennent, ils sont bénis dans l'église, en même temps ils mettent des malédictions dans l'église. Mais je dis vraiment que Dieu ait pitié de ces personnes, parce que si cela surprit vraiment, ces gens ne risquent pas de s'en sortir s'ils ne se repentent pas. Amen. Alléluia. Dieu est juste. Dieu ne va pas te demander ce que tu n'as pas. J'ai expliqué une femme là-bas. Écoutez-moi. Non, je vais prendre le cas de cette sœur. La sœur, Nadia. Dieu m'a donné beaucoup de Nadia ces derniers temps. Beaucoup. Il y en a une qui est aux Antilles en ce moment. Il y en a une qui m'appelle des Antilles. Et il y a une autre qui m'appelle de la Martinique. Alors il faut que je m'y retrouve. Est-ce que frère? Amen. Oui. Alors je vais expliquer le cas de la sœur. Il y a plusieurs Nadia. Il y a au moins 4. Amen. Et lorsque j'ai été chez la sœur, j'ai dit, mais ma sœur, lorsque vous êtes allé chez votre marabout, vous avez fait ce qu'il vous a dit? Elle m'a dit oui. Lorsque vous êtes allé chez votre médecin, vous avez fait ce que le médecin vous a dit? Oui. Et vous l'avez payé? Oui. Vous lui avez donné des médicaments? Il vous a donné des médicaments? Oui. Vous prenez les médicaments comme il vous a dit de les prendre? Oui. J'ai dit, pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit exactement comme il vous l'a dit? Amen. Il m'a dit, mais pasteur, vous avez raison. Pasteur, vous avez raison. Amen. Amen. Et je peux vous dire que cette bien-aimée était vraiment chargée. Ça commence à aller mieux. En peu de temps, ça commence à aller mieux. Et ça ira de mieux en mieux pour elle. Au nom de Jésus. Est-ce que ma soeur, elle commence à mieux dormir, à mieux ne plus ressentir ses angoisses, ses oppressions? Amen. Mais ce n'est pas encore ça. Amen. Mais il y a des résultats. Ce qui compte, c'est les résultats. Amen. Faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Vous verrez comment vous serez bénis. Amen. Il y en a qui font, c'est comme ça, il y a des gens dans les églises. Le pasteur vient comme un agneau, mais il fabrique de vrais loups. Oui, si le pasteur n'est pas solide, il devient loup. Amen. Il devient loup. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va voir qu'il ne reçoit pas ce qu'il faut, il n'est déjà pas solide, eh bien, il va chercher à prendre un chemin détourné. Soyez honnête avec votre Seigneur. Amen. Soyez honnête dans les finances avec votre Seigneur. Il fera sa part. Il vous a promis qu'il vous bénira. Il le fera. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on prend ce verset. On va prendre un Chronique 29. Avant, lorsque je prêchais à Montreuil, on me disait, mais pasteur, à cause de vous, on connaît Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7 à 11, à cause de vous, on ne le connaît pas. On peut même le dire à n'importe qui. Alors j'ai décidé de changer. Alors moi, c'est Chronique maintenant. Chronique. Est-ce que la sœur connaît Malachie? Alléluia. Gloire à Dieu. Un Chronique 29. Amen. Au verset 17.
Écoutez bien et lisez-le. Je vous demande au Saint-Esprit de vous faire comprendre cela. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Deux choses que Dieu exige de toi. Amen. Que tu donnes. La première chose, que tu donnes d'après la droiture de ton cœur. La première des choses. Si il y en a qui veulent prospérer, mais ils veulent prospérer d'après la manière que eux ils ont choisi. Tu vas rester pareil. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas prospérer d'après la parole de Dieu, soit dans la parole, parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est point séparé de sa parole. Amen. Tu peux avoir des craintes, des peurs. Tes peurs ne vont rien changer. Si tu es pauvre, tu seras encore plus pauvre. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien, regardez-moi. Je ne touche pas le RSA. Il y a des pasteurs qui touchent le RSA. Il y a des pasteurs qui travaillent. Il y a un pasteur qui m'a dit, je suis obligé de travailler parce que je ne peux pas vivre de l'évangile. Mais soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Amen. Mes enfants sont là, ma femme est là. La maison a toujours regorgé de nourriture. Il y a toujours eu de la nourriture en abondance. Et des fois, je suis tellement gêné que je suis obligé d'en jeter. Si on avait un champ, on aurait pu planter des pommes de terre, des oignons, parce que ça pousse à la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui bénit. Amen. Votre Dieu n'est pas loin de vous. Amen. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est en vous. Il est avec vous. Amen. Il est pour vous. Tous les jours, il est avec vous. Amen. Je ne passe pas une heure de temps à prier, dire Seigneur, bénis-moi dans mes finances. Non. Amen. Et je vois Dieu me bénir. Je suis parti en Martinique sans carte bleue, sans chéquier. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Amen. Alléluia. Il l'a pourvu. Amen. Les 200 € que j'ai reçus du pasteur, c'est resté en Martinique. Je ne sais même pas, j'ai dû donner, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Amen. Parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un m'avait donné 20 centimes d'euros. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Ça ne m'a pas empêché de louer un endroit qu'on appelle l'hôtel Impératrice. On m'a dit, c'est des riches qui vont là. J'ai dit, maintenant les pauvres vont monter. Et j'ai payé en avance. J'ai payé 3 ou 4 jours en avance. Parce que j'ai payé dès le jeudi. J'ai tout payé en avance. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu est Dieu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Amen. Là où il y a des peurs, quelqu'un qui a peur, Dieu ne peut pas avoir pitié de quelqu'un qui a peur. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Amen. Alors maintenant, est-ce que tu comprends ces paroles? Ce n'est pas des paroles pour te séduire, pour te dire, bon, tu donnes 1000 €, si tu as envie de donner 1000 €, donne. Mais tu dois savoir ce que tu fais. Tu donnes avec foi. Tu donnes en disant, Dieu va me bénir. La pauvre veuve, elle a donné avec foi. Et non seulement Jésus l'a remarqué, mais à partir de ce jour, elle était comblée tous les jours de sa vie. Et elle est morte, ça fait des siècles. Est-ce qu'on ne parle pas d'elle jusqu'à maintenant? Pourquoi? Ce qu'elle a fait avec foi. Beaucoup de religieux ne la remarquaient pas. Même les disciples de Jésus ne la remarquaient pas. Mais le plus important, le Seigneur lui-même l'a remarqué et l'a béni. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, je veux encore agir. Je veux encore agir, Seigneur. Pour l'amour de toi, Seigneur. Je veux agir par la foi, Seigneur. Parce que tout ce que je reçois,
je le reçois de ta main. Tout ce que je donne, je l'ai reçu de ta main. Et tu m'as promis, Seigneur, de me bénir, de me combler, de pourvoir à mes besoins, à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu, comme j'ai donné l'exemple. Ça fait la 3e voiture qu'on m'avait donnée aux Antilles. N'est-ce pas? Il y a quelques années de cela, je suis allé là-bas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une voiture, c'est une voiture dont j'avais besoin. Il ne m'a pas donné 10 000 euros, mais il a utilisé quelqu'un pour me donner une voiture. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais qu'on parle de la dîme, mais donne au-delà de la dîme, parce que la dîme, c'est la loi. Amen. Alors c'est pourquoi tu dois donner au-delà de la dîme, parce que tu as reçu plus que ceux qui étaient sous la loi. Tu as reçu par la grâce, parce que tu es dans la grâce. C'est par grâce que tu reçois. Amen. Sois béni. Vous venez prendre une enveloppe ici et vous préparez votre offrande. Alléluia. Tu vas. Levez-vous. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es notre Dieu. Incline notre cœur à la crainte de ta parole, à la crainte qui t'est due, parce que nous voulons, Seigneur, entrer dans cette promesse. Aucun bien n'est privé à celui qui craint l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es un donneur. Tu prends plaisir à la miséricorde. Bénis autant les mains qui ont donné que les mains qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ton peuple. Pourquoi au besoin de ton peuple? C'est ta parole, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Répands ta miséricorde sur ton peuple. Répands des grandes compassions sur ton peuple. Seigneur, libère ton peuple de tout fardeau de dette, de tout fardeau de pauvreté, de tout fardeau de soucis. Libère ton peuple au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de bénir cette corbeille, de multiplier Seigneur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour Laurence. Son mari a perdu un proche. C'est pourquoi ils sont pas là aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour cette famille, pour ce couple qui a perdu un proche, Seigneur, que tu les consoles. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous vivons de l'évangile. Le prophète a prêché. Amen. Si vous avez quelque chose à disposition, vous allez le voir directement, ou on met un panier ici, vous allez lui donner. Ou vous préparez quelque chose, vous prenez une enveloppe ici. Amen.
Et avec les bien-aimés qui seront là dimanche, je vais encore relancer l'appel pour qu'on puisse remettre quelque chose au prophète. Nous avons l'habitude de procéder de cette manière. Amen. J'ai l'habitude dans tous les cas de procéder de cette manière. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours fait de cette manière. Et je me souviens, il y a un pasteur, je ne sais pas de quel pays, qui m'avait dit, pasteur, Dieu va toujours t'arroser parce que tu aimes arroser. Et j'ai vu partout où je suis allé, j'ai été arrosé. Amen. Ouais, je vous ai donné l'exemple de l'église là-bas. J'ai reçu 200 €, Dieu a utilisé d'autres personnes pour m'arroser. Amen. Alléluia. Alors Dieu va faire les choses. Gloire à Dieu. Lorsque vous donnez, il y en a un qui m'a dit, oui, vous dites c'est à Dieu qu'on donne, mais c'est vous qui prenez l'argent. J'ai dit, mais écoutez, c'est à Dieu que vous donnez. Si vous dites que vous donnez à un homme, vous allez perdre votre argent. Amen. C'est vrai que nous utilisons, lisez le livre des Actes. Le livre des Actes, les gens vendaient leur maison, leur propriété. Amen. Alléluia. Ils venaient déposer sur la pied des apôtres. Amen. Dieu va me bénir, quelqu'un va prendre une propriété, m'a montré l'argent. Est-ce vrai? Dieu va me bénir. Alléluia. Dieu va me bénir pour ça. Gloire à Dieu. J'ai confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, comme je l'ai dit, si vous avez quelque chose à disposition, vous venez, vous prenez une enveloppe, vous marquez prophète Valère dessus et vous lui donnez en même temps. Sinon, dimanche, vous préparez cela dans la semaine chez vous et vous emmenez l'enveloppe, on va mettre un panier et on va donner au prophète. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors, on va...